petits ateliers racisme pour que tu puisses progresser. La France, ça devient le Montessori du racisme, vraiment. Dans cette vidéo, Walidia compare la France à un Montessori du racisme, avec des ateliers pour progresser à son rythme et même une chaîne de télé dédiée. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Il y en a pour qui il va falloir rajouter des PlayStation, hein, je te le dis. Hein, parce que peut-être qu'on n'est pas assez frontaux dans les luttes sociales, tu vois. Tu sais, que ce soit contre le sexisme, le racisme, tu vois. Racisme, qu'est-ce que tu veux que je dise encore là-dessus que j'ai pas déjà dit, mais... Si, là, je me suis rendu compte d'un truc. En France, là, les gens les plus heureux politiquement dans notre pays, c'est les racistes. Là, t'es raciste, t'es bien, putain. On s'occupe de toi, on te masse, on te laisse exprimer ton racisme à ton rythme. Un peu raciste, très très raciste. Je suis pas raciste, mais... Ah ouais, il y a des petits ateliers racisme pour que tu puisses progresser tranquillement. La France, ça devient le Montessori du racisme, vraiment. On a même une chaîne de télé spécialisée dans le racisme. J'ai même pas besoin de vous dire laquelle, tellement c'est normal. Là, en ce moment, en France, t'es raciste, tu sais même plus pour qui voter. Il y a trop d'offres politiques racistes. Les électeurs racistes, ils sont là, mais on peut voter 2 fois, il y en a beaucoup. Putain. Là, t'es raciste en France, t'es Morandini au salon de l'étudiant. Trop de choix, trop de choix. Là, les racistes, ils ont tellement chopé la confiance, il y en a qui ont relancé les ratonnades. Vous n'avez pas vu ça depuis longtemps, des blancs racistes qui sortent dans la rue, frapper les noirs et les arabes, noirs et arabes qu'ils appellent les ratons. Alors, il y a des victimes, mais le problème, c'est qu'aussi, il y a certains ratons d'aujourd'hui qui font de la boxe taille. Du coup, ça rend les ratonnades plus techniques, quoi. Le projet de suprématie blanche, il va se faire avec des chicots en moins. Hein. On est la race supérieure, ouais. Particule, Mein Führer, quand même, hein, sinon on comprend pas le discours. Attention, je sous-estime pas du tout les milices d'extrême droite et tout. Hein, là, ça y est, ils s'entraînent, hein, ils vont dans la forêt, ils font des camps entre petits fafos, tu vois, ça, ils sont là, ils boxent entre eux, tu sais, au nom de Clovis, de Pépin le Bref, de Pascal Praud, ouais, ok. Et une fois qu'ils se sont bien chauffés, ils partent en ratonnade qui ne se passe pas comme prévu. Hein. Ah, ils démarrent, ils sont en mode viking, ils finissent, c'est Paul Mirabel, hein, c'est terminé. Ah bah faut voir les vidéos de fin de ratonnade, filmées avec les portables des fachos, volés par les ratons. Ah oui. T'as des petits raslards à poil par terre. Non, mais en fait, le couscous, j'aime bien, voilà. Hein. Voilà, c'est bon, ouais, c'est mleh. Voilà, c'est mleh, exactement. Ouais, vous auriez pas des ciseaux, les khouya? J'ai envie de me circoncire maintenant, devant vous. Je suis prêt. Subhanallah. Ah, j'ai quand même un espoir dans la lutte antiraciste en France. C'est que... il y a même parfois des électeurs d'extrême droite qui peuvent en revenir. Quoi, tu vois. Toute proportion gardée, hein, tu vois, faut pas en attendre grand-chose de gens qui croient au grand remplacement. Ce qui est, comment dire, faut pas les attendre sur des arguments rationnels. Ils en ont rien à foutre de ça. Non. Bah, regarde aux législatives, les candidats RN. Vous vous rappelez pas de ça? Avec des potes, on se distribuait les vidéos de candidats RN comme des cartes Panini, tu sais, aux législatives. Et tu l'as, celle où elle dit mon ophtalmo est juif et mon dentiste est musulman. Et ton psy est suicidaire, je pense, hein, parce que... Bah, la dernière fois, j'étais sur ma moto et puis j'ai vu un noir et je l'ai pas écrasé. Merci, je sais pas, t'as l'air d'attendre un truc. Donc, Non, faut pas attendre de la rationalité de part de gens qui voient leur patronne péter 4 millions d'euros à l'Europe et dire non mais c'est les juges, c'est les juges, c'est les juges, ils t'écrivent ça L-E-J-U-G-E, les juges. Les Jean-Patrick les juges, hein, je pense que c'est ça. Puis elle, dans sa défense, Marine Le Pen, elle commence à se prendre pour Martin Luther King, je dis bon. C'est là, tu vois, quand Marine Le Pen se prend pour Martin Luther King, c'est qu'elle sait qu'elle s'adresse à des cons. Franchement,
Elle le sait très bien. Ah ouais. Putain, elle est capable d'arriver au procès. I have a dream that Arabs die everywhere, partout. Non, je te dis, il faut rien attendre de gens qui croient au grand remplacement. Les grands remplacements, ils y croient alors qu'il n'y a rien qui le prouve. Hein. Pas de chiffres, pas de statistiques, rien. C'est juste parfois, ils voient un kebab qui ouvre dans la rue et t'as des gens qui pleurent. Un kebab avec la viande qui tourne. Mais qu'ont-ils fait à notre culture française? Il y a un McDo, un KFC, un Starbucks, notre culture française. Où est passée la quincaillerie de mon enfance? Où est Madame Lefebvre? Madame Lefebvre, elle est morte de faim quand t'as commencé à acheter toutes tes conneries sur Internet, mon grand. Ouais. Et ça, c'est pas la faute des Arabes, c'est la faute des Chinois. T'es même pas bon en racisme, trou du cul, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, ils mesurent le grand remplacement en commerce. C'est le nombre de kebabs, le nombre de chichas. Il y a un commerce qui rend fou les racistes quand il n'est pas tenu par un blanc, c'est la boulangerie. Alors là. Ah ouais, quand je vois une boulangerie qui n'est pas tenue par un blanc, je me mets sur le côté, j'attends. Il y en a toujours un qui va rentrer. Mais faut être vif, hein, attention, faut pas cligner des yeux, ça va très très vite la réaction. Ding ding. Je vous la refais au fond, je sais que vous avez pas capté, c'était trop... Hein, je vous la refais au ralenti pour vous les frérots. Ding ding. Un sarrasin. Ah ouais les gars, on est en France, hein. On joue pas avec la baguette, hein. Te touche pas à ma baguette, toi. Pas avec mes couilles, il faut poser avec ma baguette, hein. Il y en a pour qui c'est important, il y en a pour qui la France, c'est un coq qui chie une baguette, hein. Ils aiment ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'une année sur deux, la meilleure baguette de France, c'est un Africain qui l'a fait. Et c'est pas n'importe quel Africain, c'est un mec qui est arrivé en France la semaine dernière. Sur la photo, il est encore tout mouillé du bateau, le frérot. Le petit goût de salé dans la pâte, c'est lui qui a rajouté l'eau de la Méditerranée directement. Pensez à vous abonner.